Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien par cette chaleur incommensurable. Vous excuserez ma tête, hein, il fait chaud, donc no make-up, hein, sueur on the face, on est beau. Ouais, pensez à bien vous hydrater et à bien rester au frais si vous pouvez. Pas de folie, moi je déteste la chaleur de toute façon, hein. Donc je reste au frais dans mon atelier, je suis très bien. Attendez, je bois un coup déjà. Déjà, j'ai pas fini de boire, je vous le dis. On est sur un nouveau décor, entre guillemets. Mon chéri m'a installé une grande étagère, donc je suis trop contente. J'ai pu mettre beaucoup de choses dessus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc ni haul, ni podcast, ni tuto, ni vlog. C'est plutôt un partage de bons plans. Donc comme vous le savez, j'attends un heureux événement. Je vais avoir un petit garçon normalement début octobre. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de coudre pour bébé. Alors bien sûr, j'ai quelques patrons payants, mais le but de cette vidéo, en fait, c'est de vous partager tous les tutos et patrons que j'ai dénichés gratuitement sur la plateforme internet. Et donc, j'en ai relevé quelques-uns. Et bon, bien entendu, il est important de remercier les marques et les créateurs qui prennent le temps de créer ces patrons. Alors pour la plupart c'est offert généreusement, mais c'est aussi dans le but de faire découvrir la marque et je trouve ça très bien quand on ne connaît pas la marque, qu'on a des doutes, qu'on veut découvrir un peu comment sont les explications, tout ça. Bon, par contre moi je sais pas comment ça tombera, je le saurai que quand bébé sera né, hein. Mais voilà. Et souvent, les patrons à dénicher gratuitement, c'est en s'inscrivant sur des newsletters, sur les sites ou comme ça, dans les boutiques de patrons. Et donc, à travers cette vidéo, je vais vous parler que des modèles bébés et non enfants. Donc, jusqu'à 2 ans maximum. Pour les modèles enfants, on verra plus tard, hein, parce que je ne suis pas rendue. Il faut déjà expulser l'enfant. Voilà. Et donc, j'ai prévu de faire cette vidéo en 2 parties. Donc, la première, ça va être les vêtements. Et la deuxième, les accessoires. Mais pour les accessoires, j'en ai pas relevé beaucoup, hein. C'est juste histoire de vous montrer que si on veut coudre pour bébé, eh bien, on peut trouver gratuitement des petits modèles vraiment sympathiques. Et habiller bébé, quoi, par la même occasion. Donc, pour la partie vêtements, donc on va partir sur des bodys, des petits pantalons, des petits hauts, et tout est tout petit, donc si mignon, on adore. Donc, normalement, avec ça, je pense pouvoir faire une petite garde-robe pour bébé. Alors, je regarde, je regarde parce que je me suis fait des anti-sèches. J'ai travaillé sérieusement pour pas que ce soit cafouillage. Alors, tout d'abord, la partie 1, les vêtements. Alors, j'aimerais d'abord vous parler de Ikati. Donc, c'est une marque qui est très réputée dans la création de patrons bébé-enfant. Il y a le jogging Barcelona, donc qui est disponible en 4 tailles. Je vous mettrai à chaque fois toutes les infos comme d'habitude en barre de description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous mettrai au montage une petite photo du modèle. Voilà. Je me décale un peu pour qu'il y ait la place. Du coup, qui est disponible en 4 tailles, 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. Il est décrit par la marque comme un pantalon à mailles bouclettes ultra confortable avec une taille élastiquée pour un enfilage rapide, un bas légèrement resserré avec revers
2 poches sur le devant. Bon, ça c'est pas forcément utile, surtout pour un bébé, mais c'est stylé. Et des patchs que l'on peut appliquer si on le souhaite sur les genoux. Et c'est un niveau qui est décrit comme facile. Voilà, ça déjà, c'est sûr et certain que je vais le coudre. Je trouve ça trop chou. Je pense que ça va être hyper pratique à enfiler. C'est pareil hein, pour tous les modèles que je vais vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà cousu ou si vous projetez de le coudre. Enfin bon, on est là pour échanger et papoter. Et je réponds à tous les commentaires. Donc allez-y, lâchez-vous. Ensuite, du coup, j'ai trouvé sur la boutique Les Patronnes le joli bloomer du nom de Tréboule. Pour les tailles 3 à 24 mois, donc c'est ceci. Et il qualifie ça également d'un niveau facile. Et on y trouve des explications avec schéma et texte, donc ça c'est super. Et également un tuto vidéo sur YouTube. Donc ça c'est super. Pour la couche, c'est impeccable. Enfin je dis ça, j'espère que c'est impeccable. Pour rester dans les bas maintenant, le site de vente de tissus et mercerie que vous connaissez peut-être, Tissu Price. Alors moi pour ma part, j'ai jamais commandé sur ce site, hein, mais je le connais de nom. Il met à disposition sur son blog plusieurs tutos. Et premièrement, donc il y en a plusieurs. Hein. Premièrement, donc il y a le Sarouel Thiago que j'aime beaucoup aussi pour les 3 à 24 mois de bébé. Il y a également d'autres modèles que j'ai trouvé. À la base, j'avais trouvé que le Sarouel Thiago, mais en fouinant un petit peu, en préparant cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait d'autres tutos. Il y a notamment la tunique Mila, donc c'est pareil pour les tailles. Et la combinaison Aya, que j'ai repérée aussi, donc de 6 à 36 mois là pour le coup. Donc les patrons sont téléchargeables, mais pour la marche à suivre, donc c'est sur leur blog que ça se passe. Il y a certainement d'autres tutos à découvrir. Hein, je vous dis, c'est les 3 seuls que j'ai relevés et que j'avais envie de télécharger pour coudre. Mais je vous laisse le soin d'aller jeter un œil sur leur site. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, même peut-être aussi pour adultes, enfants. Enfin bon, voilà, je vous laisserai le soin d'aller jeter un coup d'œil. Alors ensuite, là c'est sur un compte Instagram. C'est le compte Instagram de Hélène et les Jolies Mômes, qui a donc un blog qui s'appelle Pour mes Jolies Mômes. Et elle nous a concocté un tuto pour réaliser une culotte bouffante. Voilà. Et alors elle précise que ce modèle conviendra pour la première année de bébé. Donc il n'y a pas forcément de taille en fait. Disons que c'est plutôt, que c'est assez ample pour prévoir toute l'année toute la première année de bébé. Et du coup, c'est également un modèle idéal pour utiliser les chutes de bébé. Enfin, en général, tous ces modèles-là, les chutes de bébé, les chutes de tissu, pardon, tous ces modèles bébé, ce petit tuto. J'ai repéré également alors sur le site, sur le blog de Marie-Claire Idée. Donc c'est un blog issu du célèbre magazine que vous connaissez certainement au moins de nom. Et donc là, sur Marie-Claire Idée, on nous propose plein de tutos. Donc ça va du bricolage. Attendez, je suis mal assise. Pardon. Ça va du bricolage au tricot, à la couture, etc. Mais pour ce qui nous intéresse, qui est donc la couture, j'ai trouvé un modèle, alors non mais ça, un modèle de chemise et de salopette pour bébé. J'adore. Donc a priori c'est plus destiné ces 2 patrons pour un petit garçon, mais finalement la couture n'a pas de limite. Donc avec un choix de tissu approprié ou peut-être l'ajout de petits froufrous ou de volants, que sais-je, ça peut très bien s'adapter à une petite fille. Hein. Donc allons-y. Et donc pour ces 2 modèles, les tailles disponibles sont naissance, 3, 6 et 12 mois. Et les patrons sont téléchargeables. Par contre, il n'y a pas de marche à suivre sur le blog.
Ils indiquent que pour les marches à suivre, il faut se référer au magazine dont les patrons sont issus. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le magazine, finalement, vous n'avez pas la marche à suivre. Mais bon, si vous avez un petit peu d'expérience en couture, je pense que vous pouvez très bien vous en sortir en regardant un peu le résultat de la photo, en réfléchissant peut-être un petit peu. Je pense que vous pouvez y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et n'hésitez pas à faire appel à d'autres copines ou copains couturières, couturiers. Tentez, pas des pieds. C'est vraiment trop chaud. Bref, continuons puisque je n'en ai pas terminé. Alors donc, en continuant de farfouiller sur la toile, pour moi et pour vous faire partager un petit peu, je suis tombée, mais alors sur une pépite, une poule aux œufs d'or. Pardon. C'est Petite Fabrique de Rêves. Donc c'est un blog à la base. Et elle a également une boutique en ligne où plus de tailles sont disponibles. Mais à chaque fois sur son blog, donc sur sa boutique c'est à l'achat bien sûr. Mais sur son blog, elle propose plein de versions gratuites. Alors ça va aussi pour femmes et enfants. Mais bon là on va se concentrer sur bébé. Il y a à chaque fois un... Enfin les tailles sont plutôt... Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Les tailles sont un peu plus limitées que lorsque vous achetez le patron sur sa boutique. Mais il y a un nombre incalculable de modèles. Donc les patrons sont téléchargeables sur son blog, mais les marches à suivre... Enfin, il n'y a pas de tuto joint au patron, c'est directement sur son blog que ça se passe. Donc, merci la Petite Fabrique de Rêves, franchement, pour ton travail. C'est incroyable. Et donc, j'ai téléchargé pour ma part un body, enfin non, 2 bodys, un sans manches et un... Et il y a également des jupes, des robes, enfin, tout pour petite fille également. Donc, vraiment, je vous invite à faire un tour sur son blog. C'est incroyable cette mine de pépites qu'il y a et franchement gratuitement chapeau l'artiste. Bien sûr je vous invite à acheter les patrons si vous voulez plus de taille, plus de modèles, etc. Mais déjà bel effort. Alors enfin dernière marque, enfin au modèle à vous présenter. Alors là c'est en allemand. Je ne sais pas si ma prononciation va être bien parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'allemand. Mais ici, c'est un modèle de pyjama qui a l'air vraiment pas mal. Je vous mets la petite photo. Et bien que ce soit en allemand, il y a le pyjama. Alors, il s'appelle Schlafbär. Schlafbär. Barbär. Propose 8 tailles en centimètres. Par contre, donc du 44 au 86 cm. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Excusez-moi. Mais bien que ce soit en allemand, comme je disais, le tuto se compose donc de textes et de photos qui ont l'air quand même plutôt bien lisibles. Donc pourquoi pas. Et c'est un pyjama à pied avec boutonnière à pression qui part du cou jusqu'au bas de la jambe gauche. Voilà, si jamais vous parlez allemand ou que... Enfin, franchement, je pense que ça se tente parce qu'avec les photos qui ont l'air quand même plutôt lisibles, voilà. Donc là, avec tous ces vêtements, je pense qu'on est pas mal pour créer un dressing à bébé. Si vous ne voulez pas investir dans des livres ou dans des patrons gratuits, franchement, il y a le choix. J'en ai terminé pour cette première partie vêtements et comme pour celle qui suit bien sûr, vous aurez toutes les références dans la barre de description. Dernière partie, un peu plus courte, les accessoires. Alors, du coup j'ai
que 5 tutos à vous présenter et bien sûr si vous fouillez sur la toile vous pourrez en trouver plein de choses, des nids d'anges, des gigoteuses, des barboteuses, enfin vous allez voir, mais moi j'en ai relevé que 5 parce que vraiment après internet offre une multitude de tutos gratuits, donc n'hésitez pas à fouiller. Alors, j'ai relevé tout d'abord chez Atelier Scamit un panier à doudou. Voilà, qui peut servir peut-être aussi de panier à linge sale pour bébé. Ensuite, alors ça, je l'avais déjà réalisé, mais il y a longtemps. Je crois que c'était au tout début du confinement. Ouais. C'est la peluche baleine de chez Chouette Kit. Qui est très jolie d'ailleurs. Je ne sais pas où elle est du tout. Perdue pour la France. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais ça c'est sympa. Il vous faut des petites chutes de tissu, du rembourrage impeccable. Une petite peluche baleine pour décorer. Voilà. Ensuite, il y a le tuto de protège carnet de santé chez Mercerie Étoile. Alors d'ailleurs, j'ai réalisé un protège carnet de santé, mais pas du tout de chez Mercerie Étoile. J'ai fait à ma sauce avec ma tête, avec les dimensions A5, donc d'un carnet lambda, en espérant que ça rentre. Je vous montre rapidement. Donc moi j'ai utilisé, je vous en parlerai peut-être plus dans le podcast, mais en vrai ça n'a pas tellement d'intérêt. Du coup j'ai utilisé 3 chutes de tissu, paf, ça c'est l'extérieur, une chute de tissu comme ça pour l'intérieur, des rabats, j'ai intégré un petit ruban pour faire marque-page à peu près oui, pour faire marque-page, et hop fermé, bon là il n'y a pas de carnet dedans, donc voilà, mais fermé d'un élastique, voilà, très simple. Et j'ai renforcé avec du thermocollant assez épais l'extérieur pour que ce soit quand même assez rigide. Mais du coup, ce genre de choses, vous pouvez le faire aussi si vous avez, je sais pas moi, un carnet de couture format A5. Moi, j'ai un carnet de couture format A5, par exemple. Si vous voulez le protéger, ou n'importe quel carnet, hein, pour celles qui font du bullet journal ou autre. Voilà, simple, efficace. Mais sinon, pour en revenir à Mercerie Étoile, elle propose un tuto de protège carnet de santé. Il y en a plein d'autres sur la toile, hein, il n'y a pas qu'elle. Ensuite, Julien du blog Couture Enfant et de la chaîne YouTube Couture Enfant d'ailleurs. Donc lui, c'est pareil, il fait plein de tutos sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais il propose gratuitement une gigoteuse en taille 6 mois. Après pour les autres tailles, c'est à l'achat. Et donc ce qui est super, c'est qu'il nous propose le pas à pas intégral sur sa chaîne YouTube. Et ben voilà quoi, ça rend l'exercice un peu plus facile. Voilà, et enfin, dernier tuto, donc ça je l'ai déjà réalisé. Je vais essayer de vous retrouver une photo, je trouve ça vraiment trop mignon. Je l'avais réalisé pour l'offrir au fils de mon neveu. Et donc c'est des petits chaussons lapinous beaucoup trop mignons. Bah là c'est pareil, hein. Il faut pas beaucoup de tissu, donc idéal pour les chutes de molleton, de jersey, etc. Je vous mettrai une petite photo, c'est trop chou. Voilà. Bah voilà, j'ai terminé pour la présentation des tutos gratuits d'accessoires, tuto et patron. Donc pour conclure avec vous, donc j'ai imprimé quelques-uns des modèles que je vous ai présentés ici. Si je les ai cousus d'ici la fin du mois, bien sûr, je vous présenterai ça dans ma vidéo podcast. J'aimerais juste savoir d'ailleurs pour la vidéo podcast si j'inclus donc des cousettes bébés
Est-ce que vous voulez que je les intègre directement dans le podcast en scindant en 2 parties, à savoir couture femme pour moi et couture bébé? Ou est-ce que vous voulez que je fasse complètement une vidéo à part? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais peut-être d'ailleurs mettre un sondage dans l'onglet communauté. Parce que je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas du tout la couture bébé. Donc bon bah si ça peut vous éviter de squeezer toute une partie de vidéo, dites-moi votre avis, ça m'intéresse. Enfin bah du coup j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous voulez, tout ce dont vous voulez parler. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, vous êtes des amours. Si vous avez passé un bon moment, bien entendu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien. D'autant qu'on est bientôt à 2000 abonnés. Et je pense qu'au 2005, enfin en fait j'en suis sûre, enfin je sais pas si c'est à 2000 ou à 2005, mais je pense que je vais plus opter pour 2005. J'organiserai un concours pour vous remercier, voilà. Si c'est 2005, du coup, ça laisse encore un peu de marge, c'est bien. Ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je vais vous faire gagner. Voilà. Et bien, sinon, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve dimanche prochain. Et là, je peux vous dire que ça va être un haul couture. Et mamma mia, j'aurai beaucoup de choses à vous présenter. Parce que j'ai un peu craqué mon slip. Voilà, voilà. Donc je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt.